On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. On se tutoie sur RCF et sur Twitch au www.twitch.tv/RCF en Lorraine avec Claire Demangeon et Célia Baumann. Et nous partons à la découverte du webdoc sans auteur, des vies autour de la lettre X qui font l'objet de notre entretien aux côtés de son co-réalisateur Bastien Bert. Un entretien qui débute tout de suite avec Célia et sa première question. Eh bien, tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça veut dire être né sous X? Oui, alors c'est une particularité de la Wolof française qui permet d'accoucher et de laisser son enfant, de l'abandonner au service de l'État. Donc voilà, c'est un service qui existe en France et sur les documents, en général, les personnes qui ne veulent pas mettre leur nom mettent un X et c'est de là que vient l'expression être né sous X. Et comment t'es venue cette idée de sujet? C'est un thème assez sensible et personnel. Ça, oui. Alors, on va dire que à la base, tout a commencé à la base, on partait pas du tout sur un sujet comme ça avec Elsa. On s'était dit, bah tiens, on va parler du cannabis. Voilà, c'était un sujet qui nous intéressait. Et au final, un jour, je discute avec mon coloc et on parlait de généalogie. Et d'un coup, j'ai eu un déclic. Je lui dis, j'aimerais bien travailler sur la généalogie. Je sens qu'il y a quelque chose à travailler autour de ça. Ça serait vraiment pas mal de pouvoir essayer de faire quelque chose à ce niveau-là. Et c'est vers mi-novembre, on allait rencontrer une généalogiste professionnelle qui s'appelle Sylvia Para, qui est basée à Florange. On l'a rencontrée dans son cabinet et on a pu vraiment voir avec elle toutes les options, qu'est-ce qui était possible. Et je sais qu'elle nous a parlé de beaucoup de sujets autour de la généalogie, mais lorsqu'elle nous a parlé des nés sous X, il y a eu quelque chose. On s'est dit, c'est ce sujet-là, et on est parti directement sur celui-ci. Et donc ce projet a été réalisé dans le cadre de ta deuxième année de master en journalisme. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes études ? Ouais, bien sûr. Alors donc, c'était 2 années de master en journalisme qui étaient assez, intenses pour le coup. C'était vraiment très intéressant. On a pu apprendre énormément de choses. Moi, je sais que, je suis arrivé, j'étais un petit bébé journaliste, on va dire. Je faisais un peu d'écrit, mais j'étais pas vraiment hyper fort et même en vidéo. Là où maintenant, on peut le voir avec le documentaire quoi, Notamment, oui. voilà, la courbe a vraiment changé. Je suis très content de cette formation. Non, franchement, génial, quoi. Et donc ces études t'ont conduit jusqu'à la formation d'un binôme pour le webdoc. Est-ce que tu pourrais nous présenter ta collègue dans un premier temps et puis nous dire comment est-ce que vous vous êtes réparti le travail à faire ? Ouais, alors donc, du coup, Elsa Marot, alors on a le même âge, donc c'est-à-dire 22 ans. Elle a toujours été, du moins, elle est dans l'Est. Elle habite du côté de, en Haute-Marne, j'ai plus le D'accord. Saint-Dizier, voilà, exactement. Saint-Dizier, oui. Et ensuite, depuis 5 ans, voilà, elle est sur Metz pour faire les études. Donc, elle a fait 3 années d'infocom ici. Et ensuite, elle a enchaîné pour le master journalisme. Et ensuite, comment on s'est donné les tâches? Oui. Alors, on va dire que elle est très forte dans l'écriture. Elle est D'accord. très forte aussi dans l'écriture, dans les réseaux et autres. Donc en fait, ce qu'on s'est réparti, c'est donc sur les lieux, ce qu'elle faisait. Donc on mettait en place tout le sujet. Et sur place, ce qu'elle faisait, c'est que c'est elle qui commençait à poser les questions, qui arrivait à mettre la personne face caméra dans une sorte de bulle. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, parce qu'il faut vraiment essayer de créer une bulle pour être un peu dans l'intimité et qu'on puisse vraiment créer un climat de confiance, d'échange, pour être vraiment dans un portrait. C'est vraiment ce qu'on recherchait dans cette thématique et elle a vraiment assuré à ce niveau-là. Et ensuite, tout le reste du temps, donc moi j'étais là pour filmer la journée et ensuite ce qu'on a fait, c'est que moi j'ai fait le montage et elle s'est occupée de tout ce qui est la partie écriture sur le site internet, sur les réseaux sociaux, elle a créé tout le contenu autour. Donc voilà, moi j'étais plus la partie image, montage et elle tout ce qu'il y avait autour quoi. Et tout ça, c'est un travail qui passe d'abord par la recherche d'intervenants concernés par le sujet. Comment se sont passées les rencontres avec Noémie et Emmanuel? Peux-tu nous présenter ces deux profils et leur histoire? Alors donc du coup les rencontres, on a commencé dès qu'on a trouvé le projet vers mi-novembre, on s'est attelé sur la recherche de personnages. Et Noémie, on l'a trouvée, on cherchait quelqu'un qui était né sous X et dont on pouvait peut-être essayer de la voir rapidement et peut-être aboutir à une conclusion avec elle. On a d'abord regardé pour tout le monde sur les groupes Facebook. Voilà, il y a énormément de groupes là-dessus, donc je crois que j'en ai ajouté une quinzaine, moi, à force. Et tous les soirs, je checkais, j'arrêtais pas. Et un jour, il y a un profil voilà, de Noémie voilà, je me suis dit ça pourrait marcher parce que elle disait qu'elle était née à Thionville, donc c'est pas très loin.
Mhm. Et après avoir discuté avec un autre généalogiste du côté de Paris, on lui avait demandé s'il n'aurait pas des contacts. Et il nous a dit que s'il connaissait quelqu'un. Et il s'avérait que c'était Noémie. Donc on Ah l'a oui. contacté, ouais, exactement. On l'a contacté, on s'est pris un petit café pour voilà, essayer de discuter avec elle du projet, ce qu'elle voulait en faire. Et tout de suite, elle était partante. Elle était très contente. Non, elle nous disait qu'elle était sans tabou, prête à parler de son histoire jusqu'au bout. Et que, ouais. Et ce qui était assez original, en plus, enfin assez spécial, c'est qu'en fait, au départ, elle commence à nous dire, moi, j'ai arrêté mes recherches parce que je suis superstitieuse et j'ai fait un mauvais rêve dans lequel je retrouvais ma mère et ça se passait mal. Et on se dit, bon, tant pis, on va trouver quelqu'un d'autre. Et elle nous dit, mais non, moi, je veux bien, Malgré en tout, fait, oui. voilà, je sais pas, que vous soyez là, c'est un signe, ouais, je retente, on y va, et voilà. Et donc, c'est cool. Et du côté d'Emmanuel, pour le coup, elle, c'est tout simplement sur un groupe Facebook où D'accord. j'ai regardé plein de noms de femmes, plein de témoignages. C'est assez lourd ce genre de témoignages. J'en ai retenu quelques-uns et après avoir essayé de téléphoner avec ces personnes, d'entrer en contact, Emmanuel s'est avéré un choix qui, voilà, on savait que l'histoire était plutôt bien, assez originale. C'est pas elle qui a fait le choix d'abandonner son enfant pour le coup. Et puis même le fait qu'elle n'avait pas fait de test ADN, on s'est dit, banco, c'est cette personne et ça permet voilà, de montrer ce côté-là qu'on n'a pas chez Noémie parce qu'elle l'avait déjà fait. Et il a fallu également faire appel à une généalogiste professionnelle pour mener à bien ce projet, Sylvia. Quel a été son rôle dans le webdoc? Alors elle, j'ai l'impression qu'elle a été là pour toutes les étapes, elle a tout fait. Donc c'est-à-dire que dès le départ, c'est elle qui nous a permis voilà, de comprendre un peu le sujet, d'essayer de le trouver même. Et ensuite, une fois qu'on lui a présenté les profils, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne présenterait pas Noémie à Sylvia pour justement peut-être accélérer la recherche. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en l'espace de quelques semaines, voilà, elle avait fouillé, elle commençait à avoir déjà des résultats. Et ouais, donc du début jusqu'à la fin, elle était toujours là. Encore maintenant, on s'appelle de temps en temps pour avoir les retombées. Enfin, c'est génial, quoi. Alors nous avons l'équipe vidéo, le storytelling, les personnes qu'on va retrouver dans ce webdoc, mais tu as également fait appel à des personnes pour l'identité graphique et sonore de ce projet. J'aimerais que tu nous parles de la direction artistique de Sans Auteur. Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors donc du coup, la direction artistique a été faite par ma copine, Jessica Talek, qui est graphiste et qui a vraiment réalisé tout le storyboard. Vraiment, elle a fait toute la charte graphique, du logo jusqu'aux polices. Elle a tout géré. Donc en fait, le X, on va dire que c'est une courbe entre le flou et la police. C'est surtout, ça fait référence au courrier administratif. D'accord. Voilà, donc ouais, c'est ça. En gros, elle a vraiment travaillé d'arrache-pied, même juste pour faire les animations à l'intérieur du documentaire. Et je trouve que c'est une touche vraiment géniale dedans. Et au niveau du sonore? Au niveau du sonore, alors on a eu beaucoup de chance. Là, c'est Elsa pour le coup qui a trouvé. Donc pendant plusieurs semaines, on a cherché voilà, des artistes. Au départ, on partait sur une composition originale exprès pour le documentaire. Et au final, elle a réussi à trouver des artistes où ça collait vraiment parfaitement avec le sujet. Donc on est parti sur Cédric Machy et Wisteria. Donc Cédric Machy qui est un compositeur du côté de Strasbourg et D'accord. Wisteria qui est une compositrice et chanteuse aussi qui elle est du côté de Nancy. Elle a d'ailleurs passé les Inuits du Printemps de Bourges de cette année. Et c'était vraiment, ouais, tout de suite, quand elle m'a présenté les musiques, je me suis dit, il y a un truc, c'est celle-ci. Et même encore maintenant, quand je les écoute, je sais pas, il y a une atmosphère qui se dégage. Donc, ouais, on a pu discuter avec eux, on a pu mettre les choses au clair. Wisteria, on est même allé la rencontrer sur une de ses prestations pour les Oui. Inuits. Et c'était génial. Donc voilà. On a donc une jeune née sous X, une mère sous X, qui ont toutes les deux envie de voir leur situation évoluer, trouver des réponses à leurs questions avec l'aide d'une généalogiste, dans les limites du possible évidemment. Quelles ont été les difficultés rencontrées pendant ce projet, Bastien? Il y en a eu tellement. Non, il y en a eu tellement, que ce soit dans le tournage ou même pendant le montage. On va dire que les plus grosses difficultés, donc déjà, c'est que nous, on tournait à plusieurs caméras, comme on peut voir dans le documentaire. Seul souci, c'est que moi, comme j'ai déjà travaillé dans des télés locales, ce qu'on utilise, c'est généralement des téléphones. Donc, ce que je faisais, c'est que je filmais à l'iPhone et c'est vrai que ça apporte un grand champ, de très Mhm. bonnes couleurs, une belle netteté. Et pour les autres caméras, j'utilisais plutôt celle de la fac. Et au final, il y a eu, au départ, je voyais qu'il y a une différence de colorimétrie entre les deux caméras, donc des différences de couleurs. Et ça, généralement, ça serait que par la balance des blancs, mais tellement l'iPhone donne des belles couleurs que ça ne pouvait jamais rattraper les caméras. Donc je me disais, c'est pas grave, on va faire ça plus tard.
Et au final, en post-prod, je me suis tout repris dans la figure, c'est-à-dire devoir retravailler des dizaines d'heures de fichiers en couleur, en netteté. Et ouais, il y a eu des sacrées difficultés. On a eu aussi tout un entretien où il manque la moitié d'une caméra. Et on Ah a oui. réussi à goupiller, enfin, j'ai réussi au montage à couper des passages pour que ça passe, on va dire, à certains endroits. Non, c'était vraiment, ouais, énormément de choses. Il y a Voilà. aussi une histoire de législation, je crois, avec les tests ADN, si je me trompe pas. Oui, exactement. En France, les tests ADN sont interdits. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, étant donné qu'Emmanuel, on voulait avoir un test ADN, elle voulait le faire, mais on a dit, malheureusement, nous, on veut bien, mais on aimerait vous l'avoir face caméra. Et comme en France, c'est interdit, on voulait pas du tout prendre le risque. Donc, ce qu'on a fait, c'est on lui a proposé de partir directement en Belgique. Donc, c'est pour ça, on a fait tout un voyage jusqu'en Belgique pour, voilà, juste faire un test ADN basique qui prend même pas 10 minutes. Mais au moins, voilà, on a Et donc permis ça fait de la d'avoir route, la chose. effectivement. Exactement. Alors on va parler sans spoiler, mais un peu quand même, des résultats de vos recherches. Est-ce qu'on ressort de ce documentaire avec des nouvelles positives, des éléments qui donnent peut-être envie de poursuivre les recherches? J'ai envie de dire que c'est un peu les deux. D'un côté, ouais, on a des recherches ouais, des nouvelles plutôt positives, où ça avance plutôt bien. Et d'un autre côté, on a une personne où il y a un frein, il y a quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à aller aussi loin. Et en fait, il y a des choses encore aujourd'hui pour essayer de l'aider dans sa recherche, en tout cas. Et donc ton projet s'est récemment concrétisé par sa diffusion au cinéma le 23 avril dernier. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec des spectateurs par exemple? Oui, c'était vraiment alors déjà, c'est une super expérience. Moi, j'ai vraiment bien aimé, puis ça fait toujours quelque chose de voir son film un peu projeté dans un C'est écran sûr. géant à ce point. Surtout après des mois où le voir sur un petit, dans son bureau. Et non, c'était vraiment, génial. Et après, on a pu discuter avec certains spectateurs qui ont bien aimé. Ils ont vraiment été touchés par l'histoire, et surtout, en plus, beaucoup, nous ont dit que comment dire? La narration était plutôt bien, agencée, tout était bien pensé et que vraiment c'était plaisant et qu'ils apprenaient beaucoup de choses, à travers ce documentaire. Alors cette rencontre au Cinéma Club s'est notamment couplée d'un moment d'échange avec Noémie, née sous X, on le rappelle, qui a fait le déplacement pour participer à cette projection. Exactement, ouais. Est-ce que vous avez conservé des liens avec les personnes présentes dans le webdoc? Alors on en a un petit peu évoqué en début Ouais. d'entretien. Alors donc du coup, Noémie, on a toujours quelques contacts justement, sur la suite en fait de son avancée. En fait, j'ai envie de dire que oui, à peu près avec tout le monde, hein. Noémie, pour le coup, elle nous donne des news, sur, voilà, l'avancée de sa recherche, sur, du moins, ce qui se passe, actuellement. Et du côté d'Emmanuel, bon, c'est un peu en stand-by, mais de temps en temps, on s'envoie des messages. Là, je sais que dernièrement, il y a quelqu'un qui nous avait contacté pour l'aider dans sa recherche. Donc, on l'a envoyé vers elle et de temps en temps, elle nous fait des retours. Et on a aussi Sylvia Parra, la généalogiste, qui, Oui. encore il n'y a pas longtemps, je crois quelques jours, m'a envoyé un message pour me dire: «Ah, c'est génial, voilà, je sais qu'il y a une amie qui a fait ça. Maintenant, en plus, ça lui a même débloqué des choses depuis». Ah oui. C'est vraiment génial. Et alors, on a déjà vu des projets du master en journalisme de Metz publiés sur des plateformes de streaming, notamment Aller sans retour, un podcast sur les enfants exilés de La Réunion, qui a été publié sur France TV. Est-ce que tu souhaites toi aussi proposer ton documentaire à un plus large public? Justement, c'est en pleine réflexion pour le coup. On est en train, enfin, du moins là, je sais que même si le projet il est diffusé depuis le 25 avril sur YouTube, depuis plusieurs jours, j'arrête pas non plus de faire ce documentaire, notamment les documents administratifs. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est SACEM avec Oui. les musiciens, tout ce qui est SCAM, tout ce qui est une code ISAN. Donc ça, c'est plein de choses qui permettent de protéger le documentaire avec des droits d'auteur. Et ça prend du temps, mais notre volonté derrière, c'est peut-être d'essayer de le diffuser en télé et pourquoi pas surtout essayer de le vendre en boîte de production pour que eux ils puissent s'en charger derrière. Et alors, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite entreprendre un projet comme le tien, peut-être à une future étudiante en master de journalisme comme moi? Waouh, J'avais pas vu la fin de la c'est question. C'était pas un piège, facile. effectivement, de votre animateur. Non, en fait, il faut, on va dire que c'est pas facile parce que nous, pour le coup, on peut le dire, on a eu beaucoup de chance sur ce projet, d'avoir des recherches à ce niveau-là et d'avoir un sujet qui tient la route dans le laps de temps qu'on a. Je dirais qu'il faut pas fermer la porte. Faut pas avoir peur d'avoir plein d'idées. Et un jour, si tu sens, enfin du moins si tu cherches et que tu te documentes sur le sujet, tu le sens. Il y a un truc, tu te dis, c'est mon sujet, c'est celui-là, c'est la chose que je dois faire.
Alors, on a parlé d'un projet étudiant, d'une projection au cinéma, mais on peut aussi parler de choses plus simples. Où est-ce qu'on peut retrouver le documentaire sans auteur? Eh ben, tout simplement sur YouTube, voilà, disponible donc via notre compte Instagram ou autre, mais en tout cas, voilà, tout est disponible en ligne et en plus traduit dans plusieurs langues. On peut aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, exactement, on a un canal Instagram dans lequel on met un peu toutes les informations. Là, du coup, ça commence à être un peu, voilà, on commence à ne plus rien poster. On met parfois quelques stories, mais voilà, là, pour le coup, ouais, on s'est un peu arrêté. Et si je me trompe pas, on a aussi un site web très facile à retrouver sur Google. Est-ce qu'on pourrait peut-être le citer? Oui, bien sûr. Alors, c'est 100-auteur.fr. Donc, voilà, donc dessus, on peut retrouver, on va dire, plein de coulisses. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire aussi sur le compte Instagram. Donc, en fait, sur ce site internet, on retrouve donc à la fois le documentaire, une introduction, etc. Mais en même temps, on peut aussi avoir donc des portraits des personnes dans le documentaire. On a aussi une playlist, donc avec comment dire, des portraits des personnes qui ont fait la musique, donc notamment Cédric Machy et Wisteria, et Oui. notamment une playlist avec toutes les musiques dedans et un onglet contact derrière où on peut nous retrouver et avoir tout ce qu'on a fait dedans, etc. Alors Bastien, on ressent bien que tu es un passionné de production d'images, de vidéos et que tu arrives à la fin de ton master dans les prochaines semaines. Quels sont tes prochains projets, à titre personnel ou peut-être dans le cadre du webdoc? Alors, dans le cadre du webdoc, tout simplement essayer de le vendre et de le diffuser. Sinon, après, personnel, je suis un peu en réflexion sur est-ce que je continue dans le journalisme. Je voulais faire une petite pause le temps d'un an, mais le goût pour la télé me revient de plus en plus et je me dis, vu qu'il y a la chaîne en plus Novo TV qui revient, enfin qui arrive, pourquoi pas essayer de tenter le coup. Mais voilà, je vais essayer de tenter ça, peut-être des télés locales. Là, je sais que bientôt, là, j'ai un stage, en tout cas du côté de Rennes, en télé locale. Mais voilà, je ferme aucune porte pour la suite, Je pense qu'il y a eu aussi une influence du webdoc, forcément, dans évidemment. ce choix de revenir petit à petit quand même vers le journalisme. Tu as eu des premiers retours du public, notamment suite à Ouais. la projection cinéma par exemple? Mhm. Bah, en fait, on en a eu vraiment pas mal pour le coup. Je crois que j'ai eu aucun retour négatif, pour être honnête, ou peut-être un que j'ai dû oublier. Mais pour le coup, On les oublie vraiment, vite, ceux-ci. exactement. Non, mais pour le coup, c'est vrai que non, j'ai eu que des bons retours, des gens qui me disent qu'ils ont bien aimé, qu'ils ont été touchés. Et même moi, quand j'ai pu faire ce documentaire, je me suis dit que j'étais beaucoup plus touché par l'histoire de Noémie. Mais c'est vrai qu'après, écoute, il y en a beaucoup qui me disent qu'ils préfèrent, enfin, qui sont beaucoup plus touchés aussi par le témoignage d'Emmanuel. C'est quelque chose, voilà, ils apprennent énormément de choses. Et non, vraiment que des bons retours pour le coup. Eh bien justement, il nous reste une vingtaine de secondes. Quel est le moment qui, toi, t'a le plus touché dans la production du webdoc? Ah là, ça c'est bizarre. Je dirais que c'est quand Emmanuel, elle ouvre ses résultats. On s'attendait pas à cette réaction, on s'attendait pas à ce qu'elle soit comme ça et on s'est un peu retrouvé bête sur le coup. Eh bien, on terminera sur cette note à découvrir peut-être dans le webdoc. Merci Bastien. Merci à vous. Je rappelle que tu es le co-réalisateur de Sans Auteur. Merci à Océane Denagno pour la technique vidéo. Merci à Claire de Mangeon pour sa chronique Clairement Culture. Merci à Célia Baumann pour la co-animation et le point réseau. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr, la vidéo de l'entretien sur le YouTube de RCF Lorraine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour fêter la 100e émission dont on va se tutoyer déjà. Le temps passe vite et vous allez retrouver certainement des surprises, une immersion dans les coulisses de l'émission et sa production à découvrir mardi prochain à 19h12. Et puis en attendant, eh bien, portez-vous bien, prenez soin de vous, on va préparer tout ça, on s'occupe de tout sur RCF et je vous souhaite une très très belle soirée.